Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2024. On va aller regarder un petit peu les énergies, le message qui a envie de passer pour vous. Que vous soyez Cancer en signe solaire, lunaire, ascendant, cette guidance est pour vous. Bien évidemment, c'est un message général, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Les amis, c'est important de faire preuve de discernement. Voilà, chers amis Cancer. Allez, c'est parti. On va aller regarder le message qui a envie de passer ici pour vous. Allez, pour les cancers. Quel est le message, s'il vous plaît? Rien de trop. Quel est le message pour les cancers? Non, les amis, je prends pas, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on voulait nous dire? Ok. Je vous le transmets quand même, mais je ne vais pas garder. On voit ici qu'il y a eu une période qui pouvait vraiment vous paraître compliquée, difficile à traverser. C'est comme si ça n'avait pas vraiment été la meilleure période de votre vie. Quelque part, on s'attend à mieux, on espère mieux, on est dans l'espoir de trouver quelque chose de mieux. Il y a un peu cette notion de traversée difficile. Ça peut être une traversée difficile, peut-être financière. Cette notion, voilà, on a quand même, c'est pas génial, voilà, on espère mieux, on a cet espoir de mieux. Et le 5 de denier, c'est vraiment une énergie, effectivement, on voit la période est assez compliquée, il y a aussi beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. La plupart du temps, ça ne peut être que des peurs, c'est-à-dire qu'on projette énormément de peur, on s'inquiète beaucoup de son avenir, mais ça peut être aussi quand même cette sensation de difficulté par rapport à un domaine de votre vie. Mais tu as un as de bâton très prometteur, puisqu'on t'annonce ici l'arrivée de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui t'enthousiasme finalement. Peut-être que c'est quelque chose que tu espérais au fond de toi, mais il y a une notion, tu sais, d'inattendu quelque part un petit peu dans cet as de bâton. Et voilà, on t'apporte comme ça cette belle surprise quelque part. Je vais quand même les garder les amis, mais je vais en sortir une autre. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ah bah voilà, 4 de bâton, magnifique. On a un 4 de bâton, ici on nous parle de célébration, on nous parle de fête, on peut nous parler de mariage par exemple, on peut nous parler d'une fête en particulier. En tout cas, on célèbre quelque chose et le 4 de bâton, c'est l'amélioration. Voilà, c'est vraiment l'idée que on passe un cap dans notre vie. Donc c'est pour ça que le mariage peut être symbolique, parce que quand on se marie, bah, on passe une étape finalement. Il y a vraiment cette notion-là de passer une étape. Ça peut être... Alors, dans l'idée, en fait, le 4 de bâton, c'est toujours l'idée que, par exemple, je déménage d'un lieu ou d'une maison pour quelque chose de mieux. Par exemple, pour une maison plus grande ou une maison qui se rapproche de mon rêve, par exemple, d'un confort de vie idéal. C'est toujours l'idée de promotion finalement, le 4 de bâton, et surtout de sécurité, de stabilité, parce qu'on est sur un 4. Donc ici on voit que voilà, il y a une amélioration de son mode de vie, de son quotidien, parce que le 4 de bâton, on est vraiment dans le quotidien, et là on voit qu'on a une amélioration de son quotidien. Donc après, les amis, ça peut être plusieurs choses. On a aussi une notion d'officialisation quelque part pour vous les cancers. Donc c'est marrant parce qu'un projet qui est officiel, ah oui, ah les amis, oui, comme si on avait galéré, le 5 de denier, c'est vraiment la sensation de galérer. Après, effectivement, ça peut être aussi réel, hein, en fonction des cas. Mais une sensation, voilà, de période quand même costaud, quoi, faut tenir bon. C'est pas un idéal, quoi. On a peut-être un peu hâte, finalement, on a hâte quand même que ce 5 de denier... ils disparaissent. Mais on voit qu'il disparaît, hein, puisque c'est la première carte que vous avez tirée. Et là, on voit que finalement, il y avait une sorte de projet, une sorte d'objectif qui est atteint. Ah, on atteint un objectif, les amis. Ok. Donc là, les cancers, on est sur ce message-là. On atteint un objectif et cet objectif devient
officiel, c'est concret, c'est dans la matière. Et c'est quelque chose que l'on fête, que l'on célèbre quelque part. Alors tu sais, tu peux le fêter, le célébrer si tu veux, par toi-même, hein, avec toi-même. Hein. Tu peux fêter quelque chose intérieurement finalement, être heureux de quelque chose et le célébrer seul intérieurement ou en t'offrant un cadeau. Mais il y a quand même cette notion de partage dans le 4 de bâton avec d'autres personnes. Parce que voilà, on a envie vraiment de fêter ça, quoi. Alors, quels sont les petits messages? Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Oh, ok. Donc tu as peut-être fait des rencontres ces derniers temps qui voilà, ont un rôle finalement dans ce qui se passe pour toi en ce moment. Alors peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas encore. Tu sais, c'est vrai que des fois on rencontre des personnes comme ça. Ça peut être simplement, tu rencontres quelqu'un parce que, voilà, je sais pas moi, t'as un souci en particulier, puis tu vas devoir contacter quelqu'un. Et bref, tu vas avoir une personne qui va te transmettre peut-être des informations ou autre. Et cette personne, peut-être que tu vas la voir régulièrement. Bon, bref, c'est quelqu'un qui va être de passage dans ta vie. Mais cette personne t'a forcément enrichi, tu vois. T'as forcément enrichi. Et même si c'est conflictuel avec cette personne, elle t'a forcément enrichi quelque part, tu vois. Elle t'a forcément transmis quelque chose. Par exemple, tu sais, des fois, on vit des situations complexes, on doit se battre pour quelque chose. Et si on n'avait pas eu finalement cette difficulté, ce combat où on a dû peut-être se renseigner, comprendre quelque chose, finalement peut-être que c'est comme si on te préparait à un autre événement dans ta vie, tu vois. Ça peut être par exemple, tu vas apprendre à comprendre, j'en sais rien moi, quelque chose, des démarches administratives. Ça t'enchante pas du tout. Mais finalement, c'est positif pour ton futur. Parce que dans ton futur, tu auras peut-être un cas comme ça. Et tu sauras réagir parce que tu as déjà eu le cas. Enfin bon, bref. Il peut y avoir une explication de toute façon à tes rencontres. C'est simplement aussi que, voilà, hein, tu as fait la rencontre. Ça peut être aussi ça les cancers. Et que tu as tout simplement officialisé. Il y a peut-être un mariage hein, ici, hein, les amis, hein, pour certains. Hein, parce que le 4 de bâton, c'est ça. Hein, c'est le mariage, hein, de toute façon. Donc il y a peut-être cette notion de mariage, d'officialisation, de fête. C'est peut-être aussi une fête qu'on va organiser parce que une crémaillère. Ou alors, comment ça s'appelle à chaque fois je cherche le mot. Tu sais quand tu lances une entreprise là. Bon bref, je sais plus. Ou que tu lances une activité. Ouais, je sais pas. Un truc comme ça peut être ça aussi. Ok. Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Eh bien écoute, tu es vraiment appelé à demander à tes guides de l'aide pour vraiment t'aider, t'envoyer des signes, te permettre tout simplement de développer tes capacités. Et aussi on te dit vraiment que tu as le pouvoir, le potentiel de créer quelque chose. Il y a quelque chose que tu as envie de créer, en même temps on le voit ici, parce que moi j'ai vraiment cette idée de... Quand je te dis mariage, les amis, peut-être que oui, tu te maries, ou que tu vas te marier, ou que tu t'es marié ces derniers temps. Et on voit vraiment ici, c'est pour t'indiquer que tu as franchi une étape. Et c'est un peu pour te dire que cette étape, tu as bien fait. Enfin, comme si on voulait confirmer ton mariage et que c'est plutôt un mariage prometteur. C'est pour moi un mariage prospère, prometteur. Et il y a vraiment de belles choses futures à venir dans ce couple, si ça te parle. Ça peut être aussi un mariage dans le sens une association en partenariat. Ça semble extrêmement positif. Ok, parenthèse fermée. Mais il y a aussi cette notion qu'on voit qu'il y a un projet, une envie, quelque chose que tu as envie de mettre en place qui pour moi va s'officialiser. Donc après, vois comment ça te parle.
un lancement de projet. Alors c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de ton intuition. Pour certains, ça peut être vos capacités peut-être médiumniques, vos talents, vos capacités, quelque chose dans ce goût-là. On a vraiment envie d'en faire quelque chose. Et là, les amis, on vous pousse à y aller, hein, les cancers. Hein. C'est comme si ça allait t'aider. En fait, pour moi, on me dit que c'est très prometteur. Comme si ça allait t'aider à sortir d'une situation difficile, peut-être financière ou autre. Mais c'est aussi l'idée que tu as beaucoup de craintes par rapport à l'argent. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être eu beaucoup de dépenses aussi ces derniers temps. Non. Alors, pourquoi on nous dit non? Il y a peut-être eu beaucoup de dépenses. Ah, on a le déblocage et la libération. On libère, on débloque un nom. Ah, les amis. Est-ce que vous aviez un nom, vous faisiez face à un nom, à un stop concernant quelque chose, et là la barrière se lève? Est-ce que c'était un projet en particulier? En fait, il y a une notion de timing, hein, les cancers pour moi. Hein. C'est-à-dire, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous deviez passer une étape pour pouvoir franchir une autre étape. Ah. Alors, moi, je vais vous dire ce qui me vient. Ça peut être, par exemple, comme si il fallait, par exemple, alors pour certains, ça peut être se marier. Ok. Comme s'il fallait passer cette étape-là pour débloquer autre chose dans votre vie. Ça peut être la notion de déménagement aussi. Le fait de déménager va débloquer quelque chose. Peut-être que c'est... ça peut être plein de choses. Hein. Je ne sais pas. Tu obtiens quelque chose où il y a un... une étape pour moi qui est franchie, qui va te permettre de débloquer un autre projet. Bon, qui était jusque-là bloqué, fermé. Soit parce que tu n'arrivais pas à t'y mettre, tu n'arrivais pas à le mettre en place, c'était que sous forme d'idées, tu n'avais peut-être pas les moyens financiers, parce que peut-être que tes moyens financiers étaient pris dans autre chose. Et que pour le moment, de toute façon, tu ne pouvais pas l'envisager. Donc, on se libère aussi peut-être d'une obligation, on se libère aussi peut-être d'une contrainte financière, on se libère peut-être, par exemple, d'un crédit, ou voilà, peut-être que tu devais mettre de l'argent dans telle ou telle chose. Par exemple, tu avais une, je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, une grosse note chez le garagiste, et bref, tu rembourses tous les mois une somme, donc ton argent était concentré dans ça. Financer un mariage ou j'en sais rien. Et j'ai l'impression que là, il y a un déblocage à ce niveau-là, une libération à ce niveau-là, au niveau de cette contrainte finalement, de cette responsabilité, de cette contrainte, de cette obligation, ce qui provoque vraiment un déblocage, une mise à disposition de ton temps, de ton énergie, de ton argent peut-être pour autre chose. Tu vois, il y a un peu cette idée-là, j'ai l'impression. Mais c'est aussi simplement pas que financier, hein, prenez comme ça vous parle, ça peut être simplement de ton énergie, de ton temps, de tes capacités. Parce que peut-être que tu étais pris dans autre chose. Voilà, tu avais une obligation de vie. Par exemple, tu as dû t'occuper, j'en sais rien moi, d'un de tes enfants parce qu'il n'y avait plus de nounou. Tu devais... t'occuper de préparer le mariage, préparer quelque chose en particulier. Enfin bref, on aurait dit que ton temps, ton énergie était accaparée dans autre chose. Et il y a un moment donné, on peut pas être partout les amis. Donc il y avait une sorte de frustration aussi, les cancers, j'ai l'impression. Tu nourrissais une frustration par rapport à quelque chose que tu as dû mettre en pause, en stand-by. Alors que très clairement, c'est quelque chose qui est là, quoi, hein, que tu veux réaliser. Bon bah écoute, bonne nouvelle, puisqu'apparemment, tu vas pouvoir. Voilà. Il y a un déblocage par rapport à ça. Ouh, le coup de foudre, les amis. Oh, les amis. Ok. Attendez. Oh, relation divine. Bon alors là, on est quand même... Pardon. Pour certains, je confirme quand même qu'il y a une union, sans parler du mariage.
qui devient officiel. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, tu avais une personne qui te disait non, ou en tout cas, c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas libre, mais toi, tu étais vraiment focalisé sur cette personne. Mais focus, ça se dit, les amis, ou pas? Parce que moi, j'ai tendance à vouloir dire focus, et une fois, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, focus, ça se dit pas, c'est focalisé. Pardon, hein, parce que bon, ça a été dit avec une amabilité. Mais moi, les amis, je dis focus. Voilà, comme ça, c'est plus rapide. Peut-être que tu étais focus sur quelqu'un, mais cette personne n'était pas libre. Et tu vois, on a la libération de déblocage. Le non se transforme en oui. Magnifique. Magnifique. C'est une relation divine. Hein. Donc, effectivement, le coup de foudre que tu as eu pour cette personne, cette attirance que tu as eu pour cette personne, effectivement, pas de hasard ici. Hein. Tu vois, pas de hasard sur les rencontres. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Toi, t'avais quelqu'un dans ta ligne de mire. Hein. En ligne de mire, pardon. Ok, bon, bah écoute, prépare-toi, parce qu'apparemment, apparemment, hop là, il y a réunion. Magnifique. Ça peut être du coup aussi l'officialisation de cette relation. Voilà, et ça peut passer par le mariage. Ça peut être que tu es déjà dans cette relation, et là, il y a un déblocage dans le couple. Il y a un déblocage dans le couple, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Là, il y a un déblocage, on passe à l'étape suivante, comme par exemple peut-être fonder une famille, ou alors on avait un projet en particulier, ça peut être plein de choses, un projet de couple. Jusque-là, c'était un refus, il y avait un blocage. Là, les amis, vraiment, on a un déblocage. Mais c'est comme s'il y avait vraiment un timing, hein. Comme s'il fallait que vous passiez d'abord cette étape pour qu'il y ait des blocages. Waouh, incroyable. Donc les amis, soit la personne qui n'était pas libre, ou il y avait un refus, il y avait un stop, il y avait, voilà, la personne n'était pas dispo, ne voulait pas, j'en sais rien. Waouh, les amis, là, ça y est. Hein. Donc vous avez eu raison, tiens, on a la femme. Vous avez eu raison finalement de ne jamais abandonner, hein, enfin de ne pas abandonner, parce que là, clairement, c'est l'un de vos plus grands rêves, enfin vos rêves, je sais pas comment on peut appeler ça, mais oui, il y a quand même une réalisation d'un désir profond envers cette personne. Incroyable. Incroyable. Donc il y a bien une personne qui vous fait face, hein, femme ou homme. Hein. Ok. Incroyable. Et effectivement, c'est peut-être cette idée d'avoir galéré quoi pour avoir cette personne. Ou alors, je sais pas, il y avait quelque chose qui t'empêchait. On a l'échelle, waouh. On accède à quelque chose, les amis. Tu vois, c'est vraiment l'idée de l'échelle qui t'aide à accéder à ce qui était inaccessible jusque-là. Donc, les amis, on va quand même récapituler parce qu'on est sur un tirage général. Pour récapituler le message plus global, tu vas accéder à quelque chose qui était jusque-là inaccessible. C'était un souhait, c'était un désir, c'est quelque chose qui t'enthousiasme, c'est quelque chose vraiment qui t'attire, d'accord. On voit qu'il y a un déblocage, que tu vas réussir à trouver le moyen vraiment d'accéder à cette chose-là, d'y aller, de t'engager. Tu retrouves l'énergie, le temps, bref, peut-être les moyens financiers de t'engager à y aller. On voit que vraiment, il y a quelque chose ici qui t'attend, qui est pour toi. C'est quelque chose de prospère. Ok. Pour d'autres, cette chose-là inaccessible jusque-là, bon bah clairement, c'était une personne. Waouh! C'est vraiment l'idée qu'on officialise quelque chose qui jusque-là était inaccessible. Maintenant, vous remettez par rapport à vous. Ça peut être un talent, un don, une capacité, un potentiel. Mais de toute façon, on voit que c'est quelque chose de divin. Donc tu vois, c'est même une relation, une union divine. Et c'est un potentiel, un don, une capacité, un projet qui est relié quand même au divin. Donc c'est pas rien, quoi. On voit que c'est ancré en toi. Waouh, et nouveau départ. Bon bah les amis, c'est bon. Cette fois, tu montes dans le train. Et c'est parti. En avant Guingamp, hein, j'ai envie de te dire. Là, on est tout feu, tout flamme, hein, les amis. Rien ne peut vous arrêter, hein, moi je vous le dis. Hein. Rien ne va pouvoir vous arrêter.
Et le coup de foudre de la relation divine, bah, ça peut être aussi avec un don, un talent, une capacité, un projet de cœur. Paf! C'est quelque chose qui est ancré en toi. Donc là, vous prenez comme vous le ressentez, relation divine, on est vraiment en train de vous confirmer cette union d'âme, cette âme sœur, cette union d'âme. Et pour d'autres, c'est en lien avec une capacité. Parce que tu vois, tu as quand même les deux, hein. Tu as les gens, la personne, et pour d'autres, c'est vraiment tes capacités, tes dons. Tes dons. Oh là là, tes dons. Ok, qu'est-ce qu'on a? Remise au point. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi, l'archange Michael, sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Remise au point, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que jusque-là, on voit que tu as eu beaucoup de non, tu as eu beaucoup de refus, d'obstacles, de difficultés. On t'a détourné de tes objectifs, de ton objectif, de cette personne. Vois comment ça te parle. Mais tu sais, c'est comme un fil d'argent, un fil d'or, d'argent, je ne sais pas, qui te relie à cette chose-là. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Alors pour beaucoup, c'est une personne, mais pour beaucoup d'autres aussi, ça peut être un don, un talent, une vocation, je ne sais pas ce que c'est, mais on voit, tu sais, que tu es relié, quoi. Mais pourtant, il y a eu beaucoup, beaucoup de barrières, d'obstacles. Jusque-là, la vie n'a pas été dans le sens de te rapprocher de cette personne ou de cette chose-là. Parce que les circonstances de la vie bah, n'étaient pas en faveur, quoi. Bon, écoute, ça arrive, hein. C'est-à-dire que des fois, tu dois expérimenter des choses, vivre des choses qui vont finalement t'enrichir pour la suite de ce qui t'attend. Mais quand tu traverses tout ça, tu te dis, mais c'est pas possible en fait, les signes sont contraires. On nous en empêche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de timing divin et qu'il faut faire confiance en la vie. Reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant. Mais vous êtes trop distrait pour les remarquer. Restez vigilants et ouverts à la guidance divine. Bon bah, là les amis, très clairement, maintenant, on va vraiment vous guider pour vous rapprocher vraiment de cette chose et de cette personne. Donc, tout ce temps où vous étiez peut-être distrait, ou moi vraiment je ressens que votre énergie, votre temps, votre argent, bref, vos préoccupations étaient tournées vers quelque chose qui vous bouffait tout ça. Là, on s'en libère et on va pouvoir enfin remarquer les signes et enfin se reconnecter aussi à ce projet qui était jusque-là inaccessible. Donc ça, c'est très positif, les amis. Très, très, très prometteur. Ça peut être aussi la notion que tu as un espèce de coup de foudre, une révélation par rapport, par exemple, à un don, à un talent, à quelque chose en particulier. Révélation pour toi, ça provoque un déblocage dans ta vie, une libération, par exemple d'un job ou d'une relation. Et là, tu vas vraiment aller vers quelque chose qui vibre à 100%. Il y a un peu l'électrochoc aussi, hein, tu vois. Et c'est toujours pareil, quand tu te connectes finalement à ton... comment on pourrait appeler ça? À ta mission, à ta vocation, à ce qui vibre pour toi quand tu te connectes à la personne ou aux personnes, parce qu'on se connecte aussi à plusieurs personnes, où ça vibre, où il se passe quelque chose, ta vie devient d'un coup plus fluide. Et c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Donc, quelle est cette chose que tu vas lancer là? Ça y est, quoi, c'est le départ, quoi. Enfin, c'est le démarrage, en fait. J'ai plutôt envie de dire ça. C'est le démarrage de cette chose qui, jusque-là, te paraissait inaccessible, difficile à atteindre. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore. Oh, les amis, c'était quoi? C'est incroyable. Oh, j'adore. Donc, prenez hein, vraiment comme ça résonne, parce que ça peut vraiment être la personne coup de foudre, ou ça peut être vraiment une vocation, un projet... un truc dans le genre. J'adore les émotions. Ouh là là, bah oui, les cancers. Hein. On est très sensibles. Hein. Et je pense que vos émotions vous ont joué des tours aussi. Hein.
Parce que quand on est beaucoup dans l'émotion, comme ça, on ressent tout fois 1000. Et par exemple, quand par exemple on sent que quelque chose est inaccessible, on va ressentir de la frustration. On va développer de la frustration, de la tristesse, une émotion un petit peu d'insatisfaction, ce genre de choses. Et ça n'aide pas, très clairement, ça n'aide pas à y croire, à avoir foi, à se motiver. Mais toi, tu peux être aussi tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que quand tu sens que tu te reconnectes, alors toi, tes émotions te parlent énormément. Il faut que tu écoutes beaucoup tes émotions parce que tes émotions te parlent. En fait, elles te guident. Quand tu sens que tu te sens pas bien, tu sens que ça vibre pas positivement en toi, bah fais un petit peu attention. Ah tiens, voilà, je sens que je suis pas de bonne humeur, que ça vibre pas positivement, je me sens chafouin, je me sens irritable, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es en présence de cette personne-là, parce que tu fais telle activité, c'est quand tu es à ton job, c'est quand ci, c'est quand ça. Essaye de déterminer, parce que là, tes émotions te disent, tes émotions sont liées à ton cœur. Ton cœur, tu sais très bien que c'est celui qui te guide vers le bon chemin. Donc tes émotions vont te dire, là tu vois, on se sent pas bien. Donc ça, il faut qu'on s'en éloigne. Ce n'est pas bon pour nous. Ok. Après les amis, bien sûr, faites attention. C'est peut-être pas bon pour vous parce que peut-être que vous les faites d'une certaine manière qui effectivement n'est pas bonne. Peut-être qu'il faut changer les choses. Mais quand même, elles doivent vous guider. Voilà. Et quand tu sens que tu es enthousiasme, que tu es joyeux, tu te sens bien, ça tu sais que ça, tu es au bon endroit, quoi. Ça vibre fort pour toi. Donc quel est ce projet qui t'enthousiasme quand tu y penses? T'as la banane, tu sens que t'as la patate, que t'as envie d'y aller, t'as plein d'idées, tu te sens vraiment inspiré. Bah, c'est très important. Bah voilà, on a le conflit, la dispute, tes émotions te guident. Où est-ce que tu te sens en conflit? Où est-ce que tu te sens en désaccord? Où est-ce que tu te sens désaligné? Est-ce que c'est avec des personnes? Est-ce que c'est avec un lieu, un travail, une activité, une responsabilité, une obligation? Qu'est-ce que c'est? C'est important de le déterminer et finalement de t'en éloigner parce que tu vois, être bloqué, c'est ce qui te bloque finalement, c'est ce qui te bloque. Mais tu vois, on a la signature, l'accord, j'adore. Donc on a quand même l'officialisation de quelque chose. Pour moi, vraiment, il y a vraiment cette notion de déblocage avec ce qui n'allait pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On se sentait bloqué en fait. Et on ne savait pas comment se dépatouiller de ce truc-là. Attendez les amis, j'en tire une autre. Ok, elle voulait sortir. La guérison, le rétablissement. Bon, pour moi les amis, il y a un engagement, il y a une officialisation. Il y a quelque chose vraiment d'officiel qui arrive. On l'a vu ici avec le 4 de bâton, qui va te permettre la guérison, le rétablissement du blocage, donc la libération de ce blocage, de ce conflit. Donc ça c'est très positif parce qu'il y a bien ici quelque chose de nouveau qui arrive, qui va être porteur pour toi, qui va te permettre vraiment de t'éloigner de la source de conflit, de tout ce qui était lié, de tous tes blocages finalement. Alors tous, c'est peut-être un peu poussé, mais en tout cas d'un gros blocage. On adore. Bah, décidément, non. À quoi tu dois dire non? Ah là les amis cancer, il y a un truc, j'ai l'impression que vous devez dire non, puis vous devez être ferme. Ça c'est non. Je sais que c'est pas bon pour moi, je n'en veux plus. Et ouais, la communication. On doit dire non. Alors attendez. Il y a aussi cette énergie-là pour moi. Il y a quelque chose... Il y en a trop. Il y a quelque chose vraiment qui est pas bon pour vous, pour moi. Waouh. Bon bah, écoutez.
Là, on a la libération, hein, très clairement. Ouais, ben non, mais on a la libération par rapport au non, hein. La colombe, c'est vraiment le symbole de la paix, du soulagement, de la libération, de l'espoir. Un retour vraiment euh, au calme, cette notion de délivrance, hein. La colombe, c'est la délivrance et on a vraiment l'espoir en quelque chose. C'est marrant parce que moi, j'ai l'idée d'un non qui se transforme en oui concernant quelque chose, mais pourtant, j'ai une fermeture de porte aussi concernant autre chose. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Parce que vraiment, là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc ça peut être une personne voilà, que tu convoitais finalement parce que tu savais qu'il y avait un truc qui se passait. Et là, tu reçois une bonne nouvelle de cette personne. Le non, ou alors la communication reprend avec cette personne. Le non se transforme en oui et tu reçois une invitation. Tu reçois un signe positif de cette personne. Et alors là, les amis, ton cœur s'emballe, hein. Très clairement, les cancers, je sais pas pourquoi, mais je ressens votre cœur comme ça s'emballer, quoi, ça palpite. Le feu qui commençait à s'éteindre, waouh, il se ravive là. Tu reçois une annonce positive. Vraiment, un message, un mail, un texto, un courrier, une discussion avec quelqu'un qui te sort du non, qui te sort de la fermeture, qui te sort du blocage, qui te sort de cette situation vraiment qui vibre plus pour toi. Donc ce qui était inaccessible, bah écoute, devient accessible. Waouh, t'as la victoire derrière, j'adore. La lumière. T'as l'illumination ici. On y voit plus clair. C'est une évidence. Ah oui, on voit bien que c'est une évidence, hein. Une découverte, le bout du tunnel. On a la solution. T'as les amis qui ressortent aussi. Donc des personnes qui ont un soutien positif autour de toi. Waouh, triomphe, mise en lumière, récompense, succès gagné, victoire. Oh, tu gagnes sur le non, hein. Parce que moi, je pense qu'au fond de toi, t'as jamais lâché. T'as toujours eu quand même l'espoir que ce non devienne un oui, que ce qui était inaccessible devienne accessible. Bah écoute, oui, moi je te dis oui, hein. Là, je te dis bravo parce que, effectivement, hein. Mais justement, je vois aussi que tu dois dire non à quelque chose, tu dois fermer la porte à quelque chose. Et ouais, on a le 2 de Pentacle, donc il y a quand même cette notion, pour moi, un petit peu d'instabilité, cette notion d'hésitation. En fait, c'est marrant parce que on peut avoir cette impression que tu étais partagée entre euh, l'enthousiasme, comme si au niveau des émotions, tu es un peu partagé. Comme si tu étais heureux de quelque chose, mais en même temps, tu te sentais frustré par rapport à quelque chose d'autre. Comme si dans un domaine, tu es heureux, mais tu es frustré dans un autre domaine de ta vie. Donc tu vois, t'arrives pas, finalement c'est un peu instable au niveau de tes émotions, t'arrives pas à être vraiment, à ressentir cette joie profonde parce qu'il y a un truc qui te manque. Et là on le voit, c'est le truc que tu n'as pas encore atteint, c'est le projet que tu n'as pas encore atteint. C'est normal que tu ressentes de la frustration parce que c'est quelque chose qui semble vraiment au centre, au cœur de ta vie. Et du coup c'est dur de ressentir la joie pour d'autres événements positifs parce que il te manque cette partie-là. Cette chose-là qui est vraiment... écoutez les amis, c'est vraiment quelque chose que tu as besoin, dont tu as besoin. Donc, est-ce que c'est une personne, un pilier, sans tomber dans la dépendance, les amis, je vous parle pas de dépendance malsaine ou quoi, ok. C'est simplement que des fois, il y a des liens qui ne s'expliquent pas, des liens d'amour qui ne s'expliquent pas. Et ici, je ressens un lien d'amour très fort. Tu en as besoin. Tu as besoin vraiment de pouvoir construire ta vie autour de ce lien. Donc est-ce que c'est un lien d'amour avec une personne ou est-ce que c'est un lien d'amour avec une vocation, une passion, un projet de cœur? Voilà, et tant que ça ne sera pas intégré dans ta vie, oula les amis, j'en ai perdu une. Bah ça va être compliqué, c'est compliqué de trouver l'épanouissement. Waouh, la reine de Pentacle les amis. Ok. Alors la reine de Pentacle, c'est justement une reine qui s'est réalisée finalement. C'est une reine qui est aussi beaucoup dans la générosité et le partage. Donc ça peut être peut-être quelque chose effectivement,
tu vois, la notion de partage avec quelqu'un, la notion de partage parce que peut-être que tu as un projet où le but c'est d'être dans le partage avec les autres. Il y a peut-être une motivation de partage. Ça peut être un projet parce que tu vas partager, ça va être profitable pour toute ta famille, ça va être profitable pour tes amis, ou alors ça va être profitable pour les autres, je ne sais pas. Mais il y a quand même une ouverture sur les autres, je trouve, dans ce projet. D'autres sont inclus. Waouh! Ah ouais, bon, écoutez, on a l'étoile, les amis. Donc, moi, je confirme une chose. Déjà, c'est un lien sous haute protection divine. C'est quelque chose qui est écrit dans ton histoire, c'est ta destinée, c'est quelque chose qui t'est destiné. Alors, pour beaucoup quand même, je vais le dire, on nous parle quand même de capacités spirituelles, médiumniques, de talents, de dons. On va quand même le dire. Qui ne demande qu'une chose, être déployé. Et tu peux atteindre ça, tu peux y arriver. Ce potentiel, tu l'as. Ces capacités, tu les as. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être plusieurs choses. Il y a quand même effectivement une notion de... tes guides sont là. Donc, il y a une notion effectivement médiumnique. Le terme médiumnique me paraît ici approprié vu les cartes. Maintenant, ça peut être plusieurs choses. Ça va être, par exemple, tu as un vrai don pour le violon, mais c'est une capacité qui est liée à l'autre monde. Tu as un vrai don pour la cuisine, la pâtisserie, c'est une capacité qui est liée à l'autre monde. Il y a l'autre monde derrière, hein, c'est-à-dire que ta source d'inspiration, ce don, ce talent, tu le puises dans l'autre monde. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être des personnes avec la grande prêtresse, douées pour tirer les cartes. Ça va être doué pour communiquer avec les défunts, faire des soins, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose avec la grande prêtresse. On voit que tu gardes ça à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as un vrai talent dans la mécanique, tu as un vrai talent avec le bois, tu es capable de créer des meubles magnifiques. Tu as un savoir, tu as un don dans quelque chose. C'est quelque chose que tu as du mal à manifester, à montrer, à développer. Parce que on voit qu'il y avait un blocage. Il y avait un blocage. Comme s'il fallait d'abord que tu passes une étape pour que ça se débloque, ce don, cette capacité, ou en tout cas, c'est pas que tu l'as pas le don, mais que tu puisses le déployer à un plus grand niveau, ou que tu puisses lancer ce projet officiellement. Il y avait un espèce de blocage. Là, les amis, on voit que cette chose-là va devenir visible. Il y a une mise en lumière par rapport à ça, parce que la grande prêtresse, c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose de secret, d'intérieur, qu'on ne montre pas, qu'on ne dévoile pas, mais sauf que l'étoile, les amis, là je vous le dis, c'est la mise en lumière. C'est là, vraiment là, t'es sous le feu des projecteurs, hein. On va te voir, tu vas briller, parce que tu es fait pour briller. Donc ami Cancer, écoutez, moi je te dis ce que les cartes me disent, mais tu es fait pour briller. Ce potentiel, tu dois le développer, le déployer. Magnifique. Et là alors tu seras complet. Et là alors l'épanouissement, tu vas pouvoir le manifester. Enfin, le vivre, plutôt comme ça, le ressentir. Donc moi j'adore votre image parce que... enfin votre tirage, pardon, votre guidance, parce qu'il y a vraiment cette notion de l'inaccessible, en tout cas ce qui te paraissait inaccessible jusque-là, devient accessible. Là j'adore. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous bloque au final ? Est-ce que par exemple, tu n'oses pas lancer ton truc parce que tu te dis il faut d'abord que j'aide cette personne à se réaliser, il faut d'abord que j'aide cette personne à se sortir de ses problèmes, faut d'abord que ci, faut d'abord que ça, j'en sais rien par rapport à une personne, ce qui fait que toi, tu te concentres sur cette personne, que si cette personne ne te suit pas, toi tu te bloques. Voyez si ça vous parle les amis, mais il y a peut-être quand même cette notion-là par rapport à quelqu'un. Et il faut que tu te libères de ça. Oh là les amis, non. Il y en a beaucoup trop. Hein. Bah si, je vous la lis. Allez hop. Ayez confiance dans le timing divin. Bah ouais, ça c'est clair.
Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et ça, depuis le départ, on le voit. Une espèce de... C'est long, quoi, c'est long. Mais là, les amis, vous allez pouvoir monter dans le train. Donc ça veut dire que là, le timing divin est en marche. Se met en place. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Waouh! Ah oui, non mais là vraiment on va vers un alignement, vers un épanouissement les amis, c'est incroyable. Mais encore une fois, pourquoi cette guérison va pouvoir se manifester? Parce que cette partie qui vous manque arrive. Il y a comme un morceau du puzzle qui jusque-là vous manquait, donc vous vous sentiez incomplet. Vous vous sentiez incomplet. La partie manquante du puzzle arrive, la pièce manquante du puzzle arrive. Bon, on va pas revenir dessus. Pour certains, c'est une personne. Pour d'autres, c'est une vocation. Un don, un talent. Bon, prenez comme ça vous parle. Allez, amis Cancer. Un dernier petit message de vos guides. La vie est un terrain d'apprentissage qui demande courage et persévérance, mais ton âme en sortira grandie. Magnifique. Là, on te confirme finalement le message du 5 de denier. Et on voit que toi, tu as dû beaucoup expérimenter, apprendre, avec pas mal de défis qui t'ont demandé courage et persévérance. Mais sache que ton âme, là, elle a été nourrie. Hein. Plus. Hein. Donc là, tu arrives à un certain passage, j'ai l'impression, comme si tu passes un pont. Et tu vas vraiment pouvoir accueillir finalement cette pièce manquante. Les amis, faites confiance à l'univers, au timing, c'est en chemin. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à bientôt.